Bonjour, de retour sur nos exercices de proportionnalité. En fait, j'ai décidé de refaire une vidéo pour la correction parce qu'il y a pas mal d'élèves qui m'ont dit qu'ils avaient bien apprécié le système. Donc, pourquoi pas faire la correction comme ça? C'est beaucoup plus explicite quand même que par écrit pour une nouveauté. Donc, on en revient à nos exercices. Notre kangourou qui, en 3 sauts, fait 12 mètres. On avait commencé à remplir le tableau ensemble et on avait pris les données de la consigne que l'on avait notées dans la première colonne. Alors, pour cet exercice-là, on pouvait faire les deux possibilités, les deux méthodes. C'est-à-dire que notre kangourou qui en 3 sauts fait 12 mètres, on peut savoir quelle est la longueur de un saut en partageant nos 12 mètres en 3. Donc en divisant 12 par 3, ce qui nous fait 4. En un saut, le kangourou fait 4 mètres. Donc j'ai un coefficient de proportionnalité que normalement j'écris sur la droite du tableau, mais comme le mien est trop petit, je l'ai écrit là. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est x4. Si vous avez fait cette méthode, vous avez multiplié tous les sauts par 4 et vous êtes arrivé normalement aux résultats qui sont derrière moi. Je vais plutôt développer la deuxième méthode, qui consiste à trouver la relation entre les nombres. On vous demandait le nombre de mètres pour 6 sauts. 6, c'est le double de 3. Donc, si le kangourou fait 2 fois plus de sauts, il va y avoir une longueur 2 fois plus importante. Donc, 12 fois 2, ça nous fait 24. Pour 15 sauts, on se rend compte que 15 sauts, c'est 5 fois plus de sauts. On cherche dans la table de 3 ce qui fait 15, c'est 5. Ou alors on se dit en 15, combien de fois 3? C'est 5 fois plus de sauts. Donc ce sera une longueur 5 fois plus grande. 12 fois 5, ça nous fait 60 mètres. Pour 18 sauts. Alors, pour 18 sauts, de nombreuses possibilités s'offraient à vous. Si on prend les données de la consigne, on cherche dans la table de 3 ce qui fait 18, c'est 3 fois 6. Donc, c'est 6 fois plus de sauts, c'est une longueur 6 fois plus importante. 6 fois 12, 72 mètres. Vous pouviez également vous servir de 6 sauts. 6, c'est 6 fois 3, ça fait 18. Donc, il y a 3 fois plus de sauts. Et si on se sert du 6, on se sert de la longueur qui va avec, c'est-à-dire de 24 mètres. Et là, on fait 24 fois 3, ce qui nous fait 72. Ensuite, on pouvait faire le 18 différemment. On voit qu'ici, on a la longueur pour 3 mètres et on a la longueur pour 15 mètres. 3 plus 15, 18. Donc, on fait 12 plus 60, 72. C'est une autre façon de procéder. À vous de choisir la méthode qui vous convient. Tant que vous arrivez à la bonne solution, c'est tout ce qui compte. Pour 30, 30, c'est 10 fois plus de sauts. C'est une longueur qui est 10 fois plus importante. Donc, 12 fois 10, ça nous fait 120 mètres de longueur. On pouvait aussi se dire, 30, il y a 15 là. 30, c'est le double de 15. Donc, faire 15 fois 2, 60 fois 2. C'est pareil. Voilà, pour notre kangourou. Dans le second exercice, je vous ai laissé un petit peu livrer à vous-même. Je vous ai demandé de faire le tableau et de le remplir. Dans la consigne, on avait
un certain nombre de sucres qui pesaient une certaine masse. Donc, en l'occurrence, on avait 10 sucres qui faisaient 56 grammes. Ce sont les données de la consigne. Je les écris dans la première colonne de mon tableau. Ensuite, je complète le haut du tableau avec les questions qui me sont posées, qui vous sont posées. Quel est le poids pour 20 sucres, 100 sucres, 110 sucres, 5 sucres, 25 sucres et 55 sucres. Alors, là, trouver le coefficient de proportionnalité, il existe, hein, mais c'est un nombre décimal. Ce n'est pas encore à la portée des élèves de CM1. Peut-être que certains l'ont trouvé, mais ensuite, faire la multiplication par un nombre décimal, on ne l'a pas encore appris. Donc, je vais faire plutôt la deuxième méthode. On a 20 sucres. 20, c'est le double de 10. Si on a le double de sucre, on a le double de poids. Donc, 56 fois 2, 112 grammes. 100. 100, c'est 10 fois plus de sucre. 10 fois 10, 100. C'est 10 fois plus de poids. 56 fois 10, 560. On pouvait faire aussi 20 fois 5. Donc, 112 fois 5. 110. 110, on a le 100, on a le 10. Pourquoi pas prendre le résultat du coup de 10 plus 100. Donc, on prend 56 plus 560, ce qui nous fait 616 grammes. Ou alors, on pouvait faire 10 fois 11 et donc 56 fois 11, ce qui nous faisait 616. C'est une autre possibilité. 5 sucres. Bon, 5, c'est la première fois qu'on va faire une division. Bah oui, 5, c'est la moitié de 10. On a moitié moins de sucre. 2 fois moins de sucre. Donc, on a un poids divisé par 2. Et je marque divisé par 2. Donc, ça nous donne 56 divisé par 2, 28 grammes. Pour 25 sucres. 25 sucres, juste avant, j'ai le 5. Dans la table de 5, généralement, vous vous repérez très bien. Donc, combien de fois 5? Combien de fois 5 dans 25? Oui, 5 fois. 5 fois 5, 25. Donc, si je fais donc 28 fois 5, ce qui nous fait 140. On pouvait aussi, pour 25 sucres, prendre 20 plus 5. Donc, 112 plus 28. 140. On pouvait aussi se dire 25, c'est le quart de 100. C'est 100 divisé par 4. Donc, c'est 560 divisé par 4. Ça fonctionne aussi. On peut aussi se dire, c'est 10 plus 5. Donc, c'est 56 plus 56 plus 28. Tout ça fonctionne. Pour 55, 55, si on regarde un peu, c'était le plus pénible à faire. 55, c'est la moitié de 110. C'est 110 divisé par 2. D'accord? Donc, je peux faire 616 divisé par 2, ce qui nous fait 308 grammes. Sinon, 55, c'est aussi 5 fois 11. Je peux donc faire 28 fois 11, ce qui nous fait aussi 308. Voilà, je pense que vous commencez à bien comprendre ce qu'est la proportionnalité et comment ça fonctionne. Donc les prochains exercices de proportionnalité, je vous les donnerai sans vidéo. Pour ceux qui apprécient la vidéo, on va y revenir avec les fractions décimales et avec les nombres décimaux. Ça nous permettra
de réfléchir ensemble, même si je ne peux pas entendre le son de votre voix, bah, au moins vous pouvez entendre la mienne. Voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite un très bon week-end et puis à bientôt.